Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2020 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme vous l'aurez remarqué, je poste ce tirage avec un peu de retard. La faute est due à mon activité professionnelle qui me prend de plus en plus de temps et qui m'oblige un petit peu à rogner sur mes loisirs. Le tirage de cartes étant pour moi un loisir et non pas mon métier, puisque j'ai à côté deux activités professionnelles. J'ai une activité en tant que salariée à 35 heures plus une activité en tant qu'auto-entrepreneuse qui me prend à peu près 30 heures par semaine. Donc c'est sûr qu'avec des journées aussi remplies, vous imaginez bien que c'est un peu difficile pour moi de tirer les cartes. Donc du coup, je songe en fait à vous proposer dans les mois à venir des formats de tirage qui vont être un petit peu différents et surtout qui me prendront moins de temps à réaliser, parce que sinon je vais être obligée en fait d'arrêter, j'aurai jamais le temps de tout faire. Donc ne soyez pas surpris en fait si dans les mois qui viennent le format de mes tirages venait à changer. C'est tout simplement le moyen que j'aurais trouvé pour pouvoir continuer à tirer les cartes sur YouTube, sinon malheureusement je serais obligée d'arrêter. Voilà, donc petite parenthèse terminée. Donc ce mois-ci, je vous ai quand même fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck comme d'habitude. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi l'arcane de la mort. Alors avec cette carte, on va parler d'une profonde remise en question, d'une situation à laquelle on apporte un changement plutôt radical, que ce soit d'une manière temporaire ou définitive. Il faut voir un petit peu cette carte de l'arcane sans nom comme la chenille qui devient papillon. À partir du moment où elle est devenue papillon, elle ne peut plus retourner à l'état de chenille. Et bien là, du coup, c'est exactement la même chose avec cette carte. Elle vous indique en fait qu'une situation se transforme d'une manière plus ou moins irrémédiable, dans le sens où ensuite il sera difficile de revenir en arrière. Avec cette carte, on peut y voir aussi l'idée de faire du tri dans ses relations, voire même de mettre un terme à une situation ou bien à une relation qui ne vous convient plus. Et couplé à la carte de la roue de fortune qui est située juste à côté, on pourrait presque penser que pour certains, il y a une page à tourner vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Il y a un petit peu l'idée voilà, de faire le tri dans ses relations et de passer ensuite à autre chose. La carte de l'arcane sans nom nous parle aussi d'une situation qui pour certains pourrait vous tirer un petit peu vers le bas. Il y a une situation peut-être même qui vous met un petit peu en colère ou qui vraiment vous tape un petit peu sur les nerfs, qui nuit un petit peu à votre morale ou à votre épanouissement. Attention quand même avec cette carte, souvent elle est associée un petit peu à tout ce qui va être de l'ordre de l'impulsivité et au manque de réflexion également. Donc si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre ce mois-ci, n'agissez pas non plus de façon trop impulsive. Avec cette carte de la mort ou de l'arcane sans nom, on pourrait parler aussi d'une période de crise, ou du moins d'une période dans laquelle on va devoir se poser les bonnes questions pour envisager ensuite le futur de manière plus sereine et prendre ensuite les décisions qui s'imposent à nous. Alors dans le cadre d'une relation ou d'un contrat professionnel, la carte de l'arcane sans nom pourrait tout à fait représenter l'idée de suspendre un contrat ou une relation, ou alors même d'y mettre un terme, avec l'idée voilà que c'est peut-être pas forcément de votre volonté. Je m'explique. Soit c'est vous qui avez choisi de mettre un terme à cette situation, soit c'est une tierce personne qui choisit de mettre un terme à la relation qu'elle a avec vous, et du coup son choix vous impacte, mais pour autant c'est pas forcément votre volonté. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui s'appelle la roue de fortune, et c'est une carte qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Ça nous parle des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée que pour certains on doit s'adapter au changement, tant bien que mal, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est des changements à mettre en place qui ne sont pas forcément faciles, mais pour autant, il faut se dire qu'après la pluie viendra le beau temps. Donc ça veut dire que
c'est pas non plus forcément quelque chose de négatif. Peut-être même que vous en verrez les effets positifs, mais vraiment sur du long terme, hein. Pour le coup, c'est vrai que souvent quand on prend des décisions difficiles, au début, on ne voit que les aspects négatifs de la situation, et puis avec le temps, on s'aperçoit que c'était une situation du coup qui pouvait pas nous épanouir, et après avoir pris la décision, c'est vrai qu'on se sent des fois beaucoup mieux sur le long terme, mais pour le moment, ça rend pas la situation à vivre plus facile pour autant, hein. Pour certains aussi, avec la carte de la roue de fortune, ça pourrait nous parler dans les aspects un petit peu négatifs d'une période de malchance passagère, ou alors d'une personne qui n'arrive pas en fait à s'adapter aux changements qui se mettent en place dans sa vie, voire même une personne qui reste un petit peu bloquée sur son passé. Puisque la carte de la roue de fortune, souvent, il faut la voir un petit peu comme une montre, et en ce sens, elle va représenter le temps qui passe. Donc pour certains, il y a presque, surtout avec la carte de la mort à côté, comme un deuil en fait à faire vis-à-vis d'une situation qui s'est passée au niveau de votre passé. Et du coup, il y a comme une page à tourner pour ensuite pouvoir repartir du bon pied, quoi, hein. C'est un peu ce que nous dit d'ailleurs l'énergie du chariot. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, vous pourriez la voir comme une boussole, et en ce sens, elle va représenter l'idée de donner un sens à sa vie, de choisir dans quelle direction on veut s'engager, et on va y revenir parce que la carte du chariot aborde à peu près la même thématique. Mais pour certains, voilà, on essaye en fait de se diriger dans une direction vraiment claire, nette et précise, et on revient pas ensuite sur ses pas, quoi, hein. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, ça pourra donc représenter tous les changements qu'une personne est susceptible de mettre en place dans sa vie pour atteindre un objectif, que cette personne ce soit vous ou une tierce personne. Encore une fois, ici avec cette carte, il est possible que ce soit une tierce personne qui mette en place des changements dans sa vie, et les changements qu'elle a mis en place vont vous impacter d'une façon ou d'une autre, hein. Alors on va passer à la dernière carte qui est la carte du chariot, pardon. Alors c'est une carte qui nous parle de succès, ça nous parle de réussite, ça nous parle de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation, de prendre la bonne décision ou alors d'atteindre son objectif. Avec le chariot, il y a l'idée aussi de reprendre en main les rênes de sa vie, comme si vous en repreniez en quelque sorte le contrôle. Pour certains, le chariot, ça peut aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre des déplacements, des départs, des voyages, ou alors encore de l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut aussi représenter l'idée qu'une personne va venir, par exemple, vous rendre visite, hein. On assimile également la carte du chariot à tout ce qui va être de l'ordre du déménagement, de la mutation professionnelle, et à toutes les situations dans lesquelles vous êtes amené à quitter, que ce soit temporairement ou définitivement, soit votre maison, soit votre entreprise, donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez. La carte du chariot, ça va aussi venir vous indiquer pour certains l'idée de garder une forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée en fait que si par exemple vous pensez oui, vous n'allez pas dire non, et vous n'allez pas mettre en place des actions qui pourraient potentiellement faire comprendre aux gens que c'est non. Par exemple, voyez, si vous n'avez pas envie de rendre service à quelqu'un qui vous demande service, à un proche par exemple, si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas dire oui, et vous n'allez pas rendre le service concrètement dans les actes, dans la matière. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, et du coup, vous ne rendez pas le service. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Et du coup, effectivement, la carte du chariot va vous indiquer un peu l'idée de garder une forme de cohérence dans votre vie, de ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, de ne pas vous sacrifier pour les autres. C'est une carte vraiment qui vous dit qu'il faut garder sur le même alignement les pensées, les paroles et les actes. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.